Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu. Bonjour, comment ça va? Je m'appelle Keith Shoemaker et je suis un missionnaire au Burkina Faso. Et vraiment, je suis un serviteur de Dieu. Et j'ai un grand message ici pour nous aujourd'hui. Et vraiment, je peux dire que dans toutes choses, Dieu est bon. À tout temps, il est bon. Je sais que ce monde est rempli de problèmes, de difficultés. Il y a parfois des circonstances qui ne sont pas bonnes, mais Dieu est toujours bon. Et je suis content de cela. Et je veux montrer à toi comment Dieu est bon avec ce message, c'est très clair. Et si nous pouvons regarder ici, Hébreux chapitre 11, nous pouvons regarder le verset 1. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Si nous regardons ici, j'étais en train de penser d'une histoire. Il y a un petit... à côté de la route à Ouagadougou, il y a un caniveau. C'est un petit grand espace pour marcher à l'autre côté, ce n'est pas normal. C'est difficile. Peut-être que tu es obligé de courir et sauter, comme ça. Mais il y a quelqu'un qui a placé un peu de bois d'un côté à l'autre côté. Il y a un jour qu'il y a un vieux qui est venu à côté de ça. Il a regardé le bois et vraiment, il n'était pas certain que le bois était fort. Il a mis son pied sur le bois et après ça, il a décidé de retourner et marcher un peu devant pour monter un bon pont. Ça veut dire qu'il n'avait pas la foi. Il y a des gens qui marchent tous les jours par la foi. Si vous voulez marcher ou même rouler moto ou vélo à Ouagadougou, parfois vous sortez avec la foi. Nous voyons les accidents à tous les moments. Il y a des gens qui passent à gauche, à droite, et devant et derrière. Et c'est par la foi que nous marchons. Mais nous ne sommes pas en train de parler de la foi dans notre vie sur ce monde. Nous sommes en train de parler de la foi entre nous et Dieu. Bon, je n'ai jamais vu Dieu. Ça, c'est une vérité. Mais je sais qu'il existe. Avec ça, vraiment, nous pouvons voir ici à Hébreux chapitre 11, verset 2, « Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. » Comment nous pouvons avoir un bon témoignage devant Dieu? C'est par la foi. Regarde le verset 3. Par la foi, nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites des choses visibles. Si nous regardons aujourd'hui, le monde, si vous regardez une maison, vous savez qu'il y a un maçon qui a travaillé. Si vous voyez peut-être le pain, des autres choses pour manger, c'est un cuisinier. C'est quelqu'un qui a préparé cela. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est toujours derrière cela. Ça, c'est clair. Lorsque nous regardons le monde, les montagnes, les arbres, les herbes, le ciel, les nuages, pluie, comment ça s'est passé? Il y a des gens qui pensent qu'il y a une grande explosion et le monde est venu. Non, ce n'est pas ça. C'est pas possible. C'est Dieu qui a créé ces choses. C'est par la foi. Je n'ai pas vu Dieu, mais avec l'intelligence et avec ce que nous voyons, c'est clair. Mais nous voulons regarder ici le verset 4, par la foi, Abel. Nous voulons parler un peu d'Abel, offrir à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Et à cause d'elle, il fut déclaré juste. Dieu rendant témoignage à ses offrandes, et quoique mort, il parle encore par elle. Il y a une grande confusion entre Abel et Caïn. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, pourquoi Dieu a accepté le sacrifice d'Abel, mais pas Caïn? Mais ici, il a dit que Caïn a donné quoi? Un sacrifice plus excellent. Et nous voulons parler de ça. Pourquoi? Et vraiment, c'est très, très, très important pour nous, pour voir pourquoi Dieu a accepté pour Abel. Et vraiment, ce que les gens veulent faire aujourd'hui, les gens veulent créer leur propre pont à Dieu. Mais nous devons être très prudents de marcher dans le pont que Dieu nous a donné. Les gens veulent créer leur propre chemin à Dieu. Mais ce n'est pas le chemin que Dieu a donné. À cause de ça, Abel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait comme Dieu a voulu.
Caïn, quel était le problème? Et nous pouvons voir ça bientôt. Le problème de Caïn, il a fait ça comme il a pensé, comme il a voulu. Et nous voyons ici, nous devrons faire ça comme Dieu veut. Ce n'est pas comme l'homme parle, ce n'est pas comme un pasteur prêche, ce n'est pas comme un prêtre a dit, ce n'est pas comme une religion nous a montré. Non, nous devons marcher comme Dieu a dit. C'est clair. Hein? Si moi-même, je demande à ma fille de laver les plats, et lorsque je reviens, je reviens à la maison, je veux que tout est lavé, et je viens et je vois que les plats sont sales toujours. Je regarde ma fille et je dis, qu'est-ce que tu as fait? Elle a dit, papa, je sais que tu as demandé à moi de laver les plats, mais moi-même, je n'ai pas voulu laver les plats. Moi-même, j'ai voulu balayer. À cause de ça, j'ai fait ça, j'ai pensé que, à cause de j'ai travaillé, il n'y a pas de problème, tu seras content. J'ai dit non, je n'ai pas demandé à toi de laver, de balayer, j'ai demandé à toi de laver les plats. Est-ce qu'elle a fait comme j'ai demandé? Non. Est-ce qu'en tant que père, je serais content? Non, parce qu'elle a fait comme elle a voulu. Aujourd'hui, les gens, ils veulent aller à Dieu comme ils veulent, mais ça ne marche pas. Nous devons aller à Dieu comme Dieu veut. C'est très clair. Abel est un bon exemple ici pour nous. Et comme ça, nous voulons entrer dans cette histoire un peu et regarder à l'importance de ça. Si nous regardons ici à Genèse chapitre 4, verset 2, elle enfanta, ça part de Adam et Ève ici. Adam, certainement, était l'homme que Dieu a créé, et Ève aussi. Et vraiment, nous voyons que Adam et Ève étaient créés dans un état parfait. Ils ont fait le péché. Mais regarde ça, Ève, elle a enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. C'est-à-dire que nous voyons leur travail. Abel était avec quoi? Les moutons, les bœufs, les autres animaux à ce jour. Il était un berger. Caïn, cultivateur, travaillait, peut-être les fleurs, peut-être le maïs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils avaient à ce moment, mais ça c'était son travail. Verset 3. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre, une oblation à l'Éternel. Il a donné une oblation, ça signifie un sacrifice. Caïn est venu avec ce qu'il a travaillé, il est venu avec ce qu'il a gagné, il a donné un sacrifice de ça. Regarde ici, et Abel offrit lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation. Dieu, il a accepté le sacrifice d'Abel, mais il a dit ici, mais il ne point égard à Caïn, ni à son oblation, et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. Si nous regardons dans cette histoire, nous regardons deux hommes, deux sacrifices. Dieu a accepté un, mais il n'a pas accepté l'autre. Souvent, les gens demandent à moi, il a donné de son propre cœur un sacrifice. Pourquoi Dieu a rejeté cela? Normalement, je dis, et j'enseigne à mes enfants, si nous sommes dans la maison de quelqu'un, s'il donne l'eau, tu dis merci. S'il donne un repas, tu dis merci. S'il donne lait, tu dis merci. S'il donne un thé, tu dis merci. S'il donne un coca, tu dis merci. Tu es content, tu acceptes ce qu'il donne. Ça, c'est bon entre nous. Mais il faut, lorsque nous parlons de nous et Dieu, nous devrons faire comme Dieu a demandé. Je me souviens, il y a une histoire dans l'Ancien Testament, lorsqu'il a parlé que les gens sont amenés les animaux, les brebis peut-être, qui étaient boiteux, qui étaient malades. Ils sont amenés à Dieu. Il y a un autre côté qui a dit que obéissance est mieux que sacrifice. Et avec ça, nous voyons que des choses qui sont très importantes et nous devons être très prudents ici. Si nous regardons à Jude, verset 11, il a dit ici, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. La voie de Caïn. Quelle est la voie de Caïn? La voie de Caïn, c'est quoi? C'est clair. La voie de Caïn, c'est les œuvres. Ce n'est pas l'obéissance, c'est les œuvres. Il a amené à Dieu ses œuvres. Mais ce n'est pas ce que Dieu a demandé à lui de faire.
C'est pas. Lorsque nous parlons de vrai sacrifice à Dieu, dans l'Ancien Testament, si quelqu'un veut donner un sacrifice à Dieu à ce moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé tuer un animal, il a versé le sang. C'est clair. Sang et fusion de sang, ça ne marche pas. C'est avec le sang. Le sang était très important toujours. Comme ça, Abel, il a pris cela, il a sacrifié, Dieu a accepté, Dieu était content, mais ici il a parlé de la voix de Caïn. Si je regarde Proverbe chapitre 14, verset 12, il y a telle voix qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voix de la mort. Wow! Il y a telle voix qui semble droite à l'homme. Beaucoup de gens, lorsqu'ils m'ont posé, même des chrétiens m'ont posé la question, pourquoi Dieu a accepté pour Abel, mais pas Caïn? Ils ne sont pas compris. Beaucoup de gens pensent, je fais ça pour Dieu, je fais ça comme ça, et ils pensent que, c'est très... Non, il faut être certain que tu as fait comme Dieu veut, comme Dieu a demandé, comme Dieu a commandé. Il faut marcher dans le chemin de Dieu, pas ton chemin. Mais il a dit, mais dont l'issue est la voie de la mort. Donc l'issue est la voie de la mort. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont fait avec toute leur vie, avec tout leur cœur. Ils ont essayé. Oh, mais c'est la mort. J'ai entendu une histoire très triste qu'il y a des gens qui sont marchés. Je ne pas marcher, ils sont allés à genoux, monter une grande montagne jusqu'au temple. Et lorsqu'ils arrivent, il y a le sang qu'ils sont en train de verser. Les gens pensent qu'ils sont en train de faire ça pour Dieu. J'ai entendu que dans des côtés du monde, il y a des gens qui parfois, ils peuvent casser des bouteilles et vraiment sur les différentes étapes et à genoux ils montent comme ça et vraiment le sang verse tout et ils pensent que lorsqu'ils sont en train de souffrir ils veulent gagner quelque chose, mais ça ne marche pas. Ça c'est pas la voie que Dieu a donnée. Et nous voulons montrer ça dans quelques minutes. Quelle est la vraie voie? La vraie voie. Nous regardons ici, Actes chapitre 4, verset 12. Nous voyons ça très clair ici. Et il n'y a de salut en aucun autre. Regarde ça ici. Nous sommes en train de parler de qui? De Jésus-Christ. Il n'y a de salut en aucun autre. Pas un autre. Il n'y a pas un autre. Caïn, il a pris un autre chemin. Abel a fait comme Dieu veut. Aujourd'hui, si nous voulons aller au ciel, voici le chemin que Dieu a donné. Jésus-Christ a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. La seule façon d'aller au ciel, c'est par Jésus-Christ. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas deux médiateurs aujourd'hui. Le pasteur n'est pas le médiateur. Le prêtre n'est pas le médiateur. Il n'y a pas un leader. Non, il n'y a pas un saint qui est un médiateur. C'est Jésus-Christ. Continue de regarder ce verset. Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Tu veux être sauvé, tu veux aller au ciel. Il n'y a pas un autre nom. C'est pas moi qui dis, c'est Dieu qui a dit. Et si tu veux aller au ciel, tu dois prendre le chemin que Dieu a donné. Il y a des gens qui pensent que le ciel, il y a beaucoup de voies qui voient là-bas, mais il n'y a pas beaucoup. La Bible explique, pour aller au ciel, c'est vraiment étroit. C'est direct. Large est le chemin à la perdition. Il y a beaucoup de chemins là-bas. Beaucoup. La religion, la moralité, les œuvres, les gens pensent, ça c'est la voie de Caïn. Le chemin que Caïn a donné. Si nous regardons Galates chapitre 2, sachant que l'homme est justifié non par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous avons nous-mêmes cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi.
Voici, c'est très clair. L'homme n'est pas sauvé par les œuvres. L'homme est sauvé par qui? Par Jésus-Christ. Bon, nous pouvons aller au ciel un jour. Et les gens, s'ils sont devant Dieu, ils vous disent que je n'étais pas trop mal comme l'autre. Hein? Bon, j'ai fait un peu de mal, mais pas trop. Ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas penser que avec ta propre justice, tu peux aller au ciel. Parce que nous sommes tous, la Bible dit, il n'y a point de distinction, puisque tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas un qui est juste devant Dieu. Il n'y a pas un. À cause de ça, qu'est-ce que Caïn a essayé de faire? Pourquoi Dieu a rejeté son sacrifice? Son sacrifice était un sacrifice des œuvres. Ce n'est pas par la foi. Ce n'est pas comme Dieu a demandé. Il a voulu faire son propre chemin. Et Dieu a rejeté son sacrifice. Si nous voulons aller au ciel, ce n'est pas comme... Non. Moi-même, je n'ai jamais dit que c'est mon chemin. Hein? Ce n'est pas ce que je pense. C'est ce que Dieu a donné. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsque nous sommes en train de parler de sacrifice, l'agneau de Dieu, ce n'est pas mon agneau. C'est l'agneau que Dieu a donné. C'est le sacrifice que Dieu a donné pour moi et pour toi. Si nous regardons ici, Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Frères, vous êtes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » J'aime ce verset. Hein? Vous êtes sauvés par quelle chose? Par la grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est quelque chose qui ne vient pas de moi, c'est clair. Par le moyen de la foi. Nous parlons encore de la foi. Abel avait la foi. Caïn a voulu faire des œuvres. Hein? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous voyons que ça ne vient pas de moi, hein? Mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Lorsque je regarde le verset 9, vraiment, c'est très bon, c'est très clair. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il faut imaginer, si moi-même, je peux gagner le ciel par moi-même. Si je peux faire ça par moi-même, hein, je peux arriver au ciel, et quelqu'un me regarde et dit, comment tu es entré là-bas? Je dis, j'ai aidé les voisins. J'ai fait beaucoup de bien. J'étais un bon père. Vraiment, j'étais un bon mari. J'ai fait beaucoup de bonnes œuvres. Et à cause de ça, qu'est-ce que je suis en train de... Je suis en train de parler comment j'étais bon. Je ne suis pas bon. Hein? Je suis un pécheur. Pourquoi? J'essaie de faire des bonnes œuvres, ça c'est vrai. Et peut-être que j'ai beaucoup de bonnes œuvres. Moi-même, j'ai laissé mon pays. D'aller en Afrique. Je suis là-bas depuis 14 ans. J'ai laissé ma famille, j'ai laissé mon éducation, vraiment, j'ai laissé beaucoup de choses là-bas. Je n'ai pas une maison qui appartient à moi, directement à moi dans ce monde. Mais ça, c'est pas grave. Nous avons essayé d'aider les gens parfois. Nous avons aidé les gens avec leur santé, avec leur éducation souvent. Nous avons même mettre des forages, des puits dans des villages pour aider. Nous avons fait beaucoup de choses pour aider les gens. J'ai des œuvres, mais je n'ai pas confiance dans ces œuvres. Ces œuvres ne peuvent pas m'amener au ciel. Je peux dire que je peux glorifier dans mes œuvres, mais je ne peux pas glorifier parce que c'est Dieu qui m'aide de faire ces choses. Je sais que c'est Dieu, c'est pas moi. Si j'arrive au ciel et je rentre au ciel et je n'ai pas de doute même de ça, je sais qu'un jour je serai là-bas. Mais ce n'est pas à cause de moi, ce n'est pas à cause de mes œuvres, ce n'est pas à cause de ce que j'ai fait, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour moi. Jésus a fait tout, il a payé le prix, il est mort pour moi et je peux aller au ciel, j'irai au ciel à cause de Jésus-Christ. Vraiment, c'est formidable ce que nous sommes en train de voir ici. Nous voyons avec ce message que Abel, il a fait comme Dieu a voulu faire. Nous avons vu avec le passage ici, nous avons vu que Abel, quoi? Il a fait un vrai sacrifice. Pas comme il a voulu, il a fait comme Dieu a voulu. Nous devons faire comme Dieu veut. La Bible a dit, et nous avons déjà lu ça en Hébreux chapitre 1, Hébreux chapitre 11, verset 4, nous avons vu qu'Abel était déclaré quoi? Juste. Il était déclaré juste. Et vraiment, c'est très, très, très important ici de voir ce qui est très important ici. Si nous pouvons regarder ce verset,
nous pouvons voir ici, Hébreux chapitre 11 et verset 4, « Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. » Il a donné un vrai sacrifice. Un sacrifice que Dieu a demandé. Et regarde ça, à cause d'elle, il fut déclaré juste. Moi-même, je suis juste aujourd'hui. Je ne suis pas juste devant Dieu à cause de moi. Je suis juste à cause de Jésus-Christ. C'est tout. C'est à cause de Jésus. Ce n'est pas à cause de moi. Ce n'est pas à cause de je suis un pasteur. Ce n'est pas à cause de j'ai essayé d'être bon et de faire bien. Non, je ne suis pas juste devant Dieu à cause de ça. Je suis juste à cause de ce que Jésus a fait sur la croix du Calvaire pour mes péchés. Nous voyons à la fin de ce verset, il a dit ici, Dieu rendant témoignage à ses offrandes, et quoique mort, il parle encore par elle. Qu'est-ce qui est passé dans cette histoire? Caïn était fâché. Il n'était pas content. Dieu a refusé son sacrifice, et Dieu a accepté le sacrifice de son frère Abel, et il a tué son frère. Juste à cause de cela? Oui. Juste à cause de cela. Qu'est-ce qu'Abel a fait à Caïn? Rien. Il a fait ce que Dieu a voulu faire. Mais Caïn était jaloux. Caïn était fâché. Caïn n'a pas aimé ces choses. À cause de ça, il a dit ici, en Hébreux chapitre 4, verset 11, il a dit, par la mort d'Abel, il parle encore. Encore signifie toujours. À cause de ça, nous avons les leçons que nous pouvons apprendre de ça. Une chose que nous pouvons apprendre de cela, par sa mort, est que l'homme vient de Dieu par la foi et non par les œuvres. Nous avons parlé de ça. L'homme ne peut pas venir par ses œuvres. Deuxième chose que nous voyons ici est que l'homme doit accepter la révélation et la volonté de Dieu plus que son propre pensée et sa propre volonté. Caïn a pensé, peut-être si tu as regardé les fleurs, et si vous avez regardé des différentes choses que Caïn a amenées, peut-être vous pouvez dire que ça c'est plus belle à tes yeux. Parce que si vous avez regardé le brebis, égorgé, le sang partout, parfois il y a des gens qui n'aiment pas regarder ces choses. Ils n'aiment pas regarder le sang comme ça. Ils disent, ils détestent ça. Il y a des gens même qui mangent viande, mais ils n'aiment pas voir le sang et tout ça. Ils n'aiment pas faire ça. C'est pas trop joli. Mais c'est ce que Dieu a demandé. Et c'est ce qui est important. Et nous voyons ici la troisième chose, la dernière chose, par la mort d'Abel, qu'est-ce que ça part toujours? Que Dieu juge le péché. Dieu juge le péché. Caïn était jugé à la fin. Il était jugé à cause de ce qu'il a fait. Et nous serons aussi tous jugés. Mais par la grâce de Dieu, Jésus, il a pris mon péché. Jésus était déjà jugé pour moi. J'ai un bon exemple pour vous. J'étais en train de construire notre église et avec le moyen, nous étions en train de construire un bâtiment de l'église là-bas. Et lorsque j'étais en train de construire, je suis allé un jour là-bas pour acheter des ciments, de fer, les autres choses. Comme ça, j'ai dit que je veux le ciment, je veux le fer, je veux ça, ça et ça. Et vraiment, l'homme là-bas, il a pris un reçu, il a marqué les choses comme ça. Et à la fin, j'ai dit à lui que je veux donner l'argent aujourd'hui, mais je ne veux pas prendre les choses aujourd'hui. Je veux, si c'est possible, revenir dans quelques jours pour prendre. Il dit, il n'y a pas de problème. Il a pris un tampon, il a fait ça, boum, comme ça. Et lorsqu'il a fait ça comme ça, et j'ai regardé, il a dit, payé, non livré. 3 jours après, je suis revenu, j'ai donné le reçu, et il a dit, ça c'est bon. Mais à ce moment, il a pris le reçu, et il a regardé, il a fait un autre reçu, et il a pris un autre tampon, il a fait clink comme ça. Il a dit, payé, livré. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de montrer que première fois que je n'ai pas encore pris. Ce n'est pas encore, la transaction n'est pas encore terminée. Mais la dernière fois, qu'est-ce qui est passé? Je suis venu
j'ai pris tout. Ça, c'est un peu comme ce que Jésus a fait pour nous. Si je peux prendre un cahier et je peux écrire tous mes péchés, j'ai volé, j'ai parlé mal, j'ai frappé quelqu'un, j'ai désobéi à mes parents, j'ai fait ça. Wow! Le cahier sera un peu rempli, hein? Mais c'est comme un tampon était sur ça, qui a dit, payé non livré. Jésus a déjà, 2000 ans avant, Jésus a payé pour ces choses. Mais ce n'était pas jusqu'à l'âge de 18 ans, lorsque j'ai compris que Jésus était mort pour moi. Et j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Je n'ai pas demandé, regarder à l'Église, regarder à moi-même ou autre chose. J'ai seulement demandé à Dieu de me sauver et j'ai placé toute ma confiance en Christ. Tout. Et c'est à ce moment, c'est comme Jésus, que Dieu du ciel, il a pris un autre tampon sur le cahier et il a dit, payé, livré. C'est le jour que la délivrance était livrée à moi. C'est le jour que j'étais finalement, la transaction de ma vie, c'est terminé. Jésus a payé pour vos péchés déjà. C'est déjà fait. Vous n'êtes pas obligé de travailler aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé de faire des œuvres. Vous êtes obligé seulement de croire, de repentir et croire que Jésus est le sauveur du monde. À ce moment, vous pouvez baisser votre tête et vous pouvez dire simplement, Seigneur, je sais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de Jésus-Christ. Seigneur, je place ma confiance, pas dans la religion, pas dans le baptême, pas dans les autres côtés, mais je place toute ma confiance en Jésus-Christ. Ce n'est pas dans mes œuvres, ce n'est pas avec ce que je peux faire, mais c'est avec ce que Jésus-Christ a déjà fait pour moi. Jésus a payé tout. Acceptez Jésus-Christ comme ton sauveur. Vraiment, ce matin, je ne sais pas si vous pouvez voir ou vous pouvez entendre avec ma voix, mais vous pouvez savoir que je suis très content ce matin. Je suis joyeux. J'ai la joie qui déborde la joie. J'étais dans le monde. J'ai fait les choses du monde. Mais je n'avais pas la joie comme aujourd'hui. J'ai la joie éternelle. J'ai la joie qui reste toujours. Depuis 18 ans, jusqu'à 39 ans, 21 ans, j'ai toujours la joie. Il y a des gens peut-être à l'université qui ont pensé que j'ai reçu la religion et un jour ça va finir. Mais je vous dis, depuis 21 ans, la joie est là et la joie est même plus grande parce que je sais que je suis à Dieu et je suis sauvé. Ce n'est pas à cause de mes œuvres, mais c'est à cause de l'œuvre de Christ sur la croix. Il faut recevoir Jésus-Christ. C'est le seul sauveur. C'est la seule solution. Nous avons entendu, regardez, que Jésus-Christ, il n'y a pas un autre nom dans tout le monde que quelqu'un peut être sauvé. C'est par Jésus-Christ. Ce n'est pas par nos œuvres. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce. Je suis sauvé par la grâce de Dieu à cause de ce que Jésus a fait. Dieu est bon. Si tu es déjà sauvé, peut-être vous pouvez baisser votre tête aussi, remercier le Seigneur pour ce qu'il a donné et suivre le Seigneur avec toute votre vie. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui et pour toujours. Merci pour joindre la connexion de la foi. Lorsque nous vous aidons de connecter avec Dieu.